Shalom, ici Pasteur Mo, je vous apporte l'émission La Voix de la Royauté. Depuis quelque temps maintenant, nous avons commencé à parler sur un sujet que nous avons titré l'onction royale. Et nous avons trouvé la fondation pour cet enseignement dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10, où il est écrit que les rachetés étaient en train de chanter un cantique à la gloire du Seigneur en disant « Tu es digne d'ouvrir le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été immolé, tu as versé ton sang, et par ton sang, des hommes, des femmes de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les langues, et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. » Nous avions commencé à dire que la nouvelle naissance que nous avons en Christ a une utilité terrestre. Ce n'est pas juste un ticket pour aller au ciel, mais le fait que le Seigneur nous laisse encore vivre sur terre autant de temps après que nous ayons donné notre vie à Christ est une indication que ce salut-là a une utilité terrestre. Et non seulement ça, il dit dans Matthieu 5, 13 à 16, que nous sommes le sel de la terre, pas le sel du ciel. Il dit nous sommes la lumière du monde, pas la lumière du ciel. Il dit encore que votre lumière luise ainsi devant les hommes, pas devant les anges, pas devant Dieu, mais devant les hommes, afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ça c'est Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Et tout cela pour nous montrer que notre salut a une utilité terrestre. Apocalypse 5 que nous avons mentionné au verset 10, il dit « Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, et nous régnerons sur la terre. » Avant d'aller régner au ciel, nous devons d'abord régner sur terre, avant d'aller régner au ciel. Et puis nous avions commencé à définir ce que nous entendions par l'onction, en disant tout simplement que l'onction est une capacité qui vient de Dieu, une capacité divine, qu'il donne à l'homme, être humain, en vue que celui-ci accomplisse une tâche, une mission que le Seigneur lui a donnée. C'est-à-dire, lorsque Dieu vous donne une tâche, lorsqu'il vous donne une mission, il ne s'attend pas à ce que vous puissiez accomplir cette tâche-là, cette mission-là, cette vision-là, par vos propres moyens, par votre propre capacité, par vos propres habilités, mais il sera sûr de vous donner ses habilités, il sera sûr de vous donner ses capacités pour vous rendre capable justement d'accomplir la tâche qu'il vous a donnée. Et cela m'amène à ouvrir la parenthèse que je vais refermer tout de suite. Si jamais vous recevez une mission de la part du Seigneur que vous êtes en mesure d'accomplir par vos propres moyens, par votre propre capacité, je suis sûr à 100% que cette mission-là ne vient pas du Seigneur. Parce que toutes les missions qui viennent du Seigneur dépassent toujours nos habilités. Lorsqu'une vision vient du Seigneur, elle va dépasser votre capacité. Elle va dépasser vos moyens, elle va dépasser vos habilités. Il faudra à tout prix que le Seigneur soit impliqué pour que vous arriviez à l'accomplir. Il n'y a aucune mission, aucune vision que l'on reçoit de la part du Seigneur que nous sommes en mesure d'accomplir par nos propres moyens, par notre propre capacité. Nous avons toujours et nous aurons toujours besoin de l'aide du Seigneur pour accomplir quelques tâches, quelques missions, quelques visions qu'il nous a données. Et c'est d'ailleurs un moyen pour nous de savoir si réellement cette tâche, cette mission, cette vision que je dis avoir reçue vient réellement de la part du Seigneur. C'est de savoir, suis-je en mesure de l'accomplir par moi-même? Suis-je en mesure de l'accomplir par mes propres moyens, par mes propres capacités? Si la réponse est oui, c'est que certainement ça ne vient pas du Seigneur. Et si la réponse est non, c'est que certainement ça vient du Seigneur. Donc, je referme la parenthèse là, je disais, l'onction est tout simplement la capacité que Dieu nous donne pour nous aider à accomplir une mission, une tâche
qui nous a confié. Puis nous avons avancé pour définir ce que nous entendions par l'onction royale. Et nous avions dit que l'onction royale est cette capacité que Dieu donne à l'homme pour qu'il arrive à influencer les affaires terrestres, pour qu'il arrive à changer la société, le monde, la commune, la communauté dans laquelle il vit, le pays, la nation, le continent dans lequel il vit. C'est cette capacité d'influencer, une capacité qui vient de Dieu, qui nous permet d'influencer les affaires terrestres, qui nous permet d'impacter le monde dans lequel nous vivons. Et nous permet d'influer dans le monde des médias, elle nous permet d'influer dans le monde de la politique, elle nous permet d'influer dans le monde de la médecine, elle nous permet d'influer dans le monde de la musique, elle nous permet d'influer dans le monde de la mode, etc. Et dans le monde de la technologie, et dans le monde de l'éducation, et que sais-je encore. C'est cette capacité que Dieu nous donne, cette onction royale, cette capacité que Dieu nous donne et qui nous permet d'influencer, d'impacter positivement la société, le monde dans lequel nous vivons. Et je dis que tout enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, possède sur lui cette onction royale. Il y a une dimension de l'onction royale sur vous qui vous permet d'influencer le monde dans lequel vous vivez. Peu importe votre histoire, je répète, peu importe votre parcours, peu importe d'où vous venez, peu importe le pays dans lequel vous vivez, peu importe votre nationalité, peu importe l'histoire de votre famille, peu importe votre niveau d'éducation, si vous êtes né de nouveau rempli du Saint-Esprit, il repose sur vous une onction royale qui vous rend capable d'impacter le monde dans lequel vous vivez. Vous avez cela sur vous, vous devez le savoir. Et puis nous avons avancé dans les émissions précédentes, nous avons commencé à parler de comment manifester justement l'onction royale. Parce qu'il ne suffit pas de dire, voilà, vous avez une onction royale sur vous. La question va se poser naturellement de savoir comment je fais justement pour manifester cette onction royale. Et j'ai dit que j'allais vous proposer 3 réponses par rapport à cette question. Et la première réponse que je vous ai proposée, c'est celle de résoudre d'abord la question de la crise d'identité. Cette question doit être résolue parce que, encore une fois, je le répète, l'homme souffre des choses qu'il ignore. L'ignorance est la plus grosse défaite de l'homme. L'ignorance est la chose qui fait souffrir l'homme plus que le diable, plus que tout ce qu'on peut imaginer, plus que ses ennemis, plus que les sorciers de son village et que sais-je encore. L'ignorance fait souffrir plus d'hommes. L'ignorance tue plus d'hommes que le diable n'en tue par année, ça j'en suis convaincu. Vous devez combattre avec la dernière énergie l'ignorance. Tout ce qui vous maintient dans l'ignorance vous maintient dans la captivité, c'est aussi simple que ça. Et nous avons vu même avec vous dans les émissions précédentes que la force de l'ennemi sur votre vie, son point d'entrée sur votre vie, c'est dans les choses que vous ignorez. L'ennemi n'a pas d'accès à votre vie. Il ne trouve pas de porte d'entrée dans votre vie tant qu'il n'a pas trouvé de l'ignorance quelque part. Il va exploiter votre ignorance pour vous affliger. Il va exploiter votre ignorance pour vous tourmenter. Il va exploiter les choses que vous ne connaissez pas pour trouver accès et détruire votre vie. Donc vous devez combattre l'ignorance par tous les moyens. Et c'est pourquoi aussi la Bible dit que mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Il ne dit pas parce que le diable est si fort, parce que le diable est si puissant, parce qu'il y a tellement de démons autour de mon peuple. Non, il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire si mon peuple pouvait avoir la connaissance, peu importe les assauts du diable, de ses acolytes contre mon peuple, il ne pourrait rien. Tout simplement parce que la connaissance est cette arme qui nous permet de nous défendre contre l'ennemi. Nous avons lu avec vous des passages comme celui de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11, où la Bible dit de peur que l'ennemi ne prenne avantage sur nous, parce que nous ne sommes pas ignorants de ses astuces. C'est-à-dire que lorsque nous sommes ignorants des astuces de l'ennemi, c'est là qu'il trouve un moyen de tirer avantage de nous et de prendre avantage sur nous. Donc l'ignorance est la force de l'ennemi contre nous. Nous avons dit que vous devez résoudre la question de la crise de connaissance. Vous devez savoir qu'il y a sur vous une onction royale. Vous devez savoir. Nous avons vu des versets comme celui de Psaume 49, verset 21, où la Bible dit un homme qui est en position d'honneur mais qui l'ignore est semblable à la bête qui est en train de périr. Nous avons dit que vous ne pouvez pas posséder certaines choses tant que vous ne connaissez pas leur existence. Vous ne pouvez pas jouir de quelque chose dont vous ignorez complètement l'existence. Comment puis-je jouir de quelque chose que je ne sais même pas que ça existe? Comment puis-je en jouir? Je ne sais même pas que cette chose existe.
Vous devez d'abord savoir que la chose existe, qu'elle est disponible avant de pouvoir en jouir. Vous devez savoir que l'onction royale existe et qu'elle est disponible, qu'elle repose sur vous avant que vous puissiez commencer à en jouir. Tant que vous ne le savez pas, vous ne pourrez pas en tirer profit. Puis, lors de la dernière émission, j'avais commencé à vous montrer le deuxième moyen pour manifester l'onction royale. Nous avions lu avec vous lors de la deuxième émission, dans un passage de 2 Samuel, chapitre 11, au verset 1er, que j'avais lu pour vous la dernière fois, où la Bible dit l'année suivante, à la saison où les rois ont l'habitude de partir pour la guerre. Et c'est cette phrase-là qui m'intéressait. D'autres versions disent la saison où les rois ont l'habitude d'aller en campagne. J'ai dit que les rois de l'Ancien Testament avaient pour coutume d'aller en campagne, d'aller à la conquête de nouveaux territoires. C'est comme ça qu'ils arrivaient à affermir leur royauté. C'est comme ça qu'ils arrivaient à stabiliser leur royauté. C'est comme ça même qu'ils arrivaient à accroître leur influence sur la terre, en allant à la conquête de nouveaux territoires, en allant à la conquête de nouvelles villes, en allant à la conquête de nouvelles nations. Et nous avons dit, c'est vrai que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a changé. Une nation ne va plus chercher à assujettir une autre nation et l'annexer à son territoire de nos jours. Mais le principe reste le même. Étant des rois du Nouveau Testament, l'esprit de la conquête doit faire partie de nous. Si nous devons être des rois du Nouveau Testament, nous devons être animés de l'esprit de la conquête. Aller à la poursuite des nouveaux territoires, chercher à accroître notre influence, chercher à accroître notre sphère d'influence, notre impact, chercher à atteindre de nouvelles villes, de nouveaux territoires, de nouvelles nations, de nouveaux continents et ainsi de suite. Cela fait partie de l'esprit de la conquête qui caractérise tous les rois. Et vous devez avoir cet esprit. J'ai dit l'être humain, nous l'avons dit pour la dernière fois, l'être humain est un être routinier. Il aime la routine, il aime faire les mêmes choses, il aime visiter les mêmes endroits, il aime rencontrer les mêmes personnes. L'être humain est comme ça de nature. Mais si nous devons avoir l'esprit de la conquête, nous devons être en mesure de nous aventurer vers des nouveaux territoires. Nous avons dit que l'esprit de conquête est un esprit aventurier. Aventurier dans le premier sens du mot. C'est un esprit qui s'aventure vers des nouvelles choses, qui s'aventure vers des nouveaux territoires. Nous avons dit, dans la vie, il vaut mieux essayer quelque chose et échouer plutôt que vivre le reste de sa vie à se poser des questions. Si j'avais essayé, peut-être que si j'avais tenté ceci ou cela serait arrivé. Vaut mieux vivre de l'expérience et se rendre compte que ça n'a pas marché, plutôt que rester le reste de sa vie à se poser ce genre de questions. Essayez de nouvelles choses, aventurez-vous vers de nouveaux territoires, tentez de nouvelles choses. C'est comme ça que l'esprit de la conquête se manifeste. Nous avons dit, allez à la poursuite de nouvelles choses. Ne soyez pas ce genre de personnes qui ne se sentent à l'aise que dans des territoires familiers. Ne soyez pas le genre de personnes qui ont peur de l'inconnu. C'est vrai que l'inconnu peut faire peur, mais si vous ne vous y aventurez pas, vous ne saurez jamais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. C'est comme ça que les gens avancent dans la vie, en tentant des nouvelles choses, en s'aventurant vers l'inconnu, ne sachant pas si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher, mais s'aventurant tout de même et croyant au Seigneur que l'issue sera favorable. C'est ça l'esprit de la conquête. Et la question que je vous avais posée la dernière fois, que je vous repose aujourd'hui, et c'est simple de savoir, qu'avez-vous tenté de nouveau depuis le mois passé? Qu'avez-vous tenté de nouveau depuis les 6 derniers mois? Qu'avez-vous tenté de nouveau depuis que cette année a commencé? Quelles sont les nouvelles choses que vous êtes en train de poursuivre? Qu'êtes-vous en train de poursuivre en ce moment où vous êtes en train de me suivre? Qu'êtes-vous en train de poursuivre de nouveau? Ou êtes-vous seulement en train de tourner vers ces mêmes choses que vous connaissez et dont vous avez l'habitude? J'avais dit la dernière fois, nous célébrons beaucoup la restauration dans nos églises, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais je préfère la conquête à la restauration, parce que la restauration me ramène à un endroit où j'ai déjà été, la restauration me remet dans une position que j'ai déjà occupée, la restauration me redonne quelque chose que j'ai déjà possédé. Mais avec la conquête, c'est différent, parce que la conquête m'amène dans des endroits où je n'ai pas encore été. La conquête fait de moi quelqu'un que je n'ai pas encore été auparavant. La conquête me fait occuper des positions, un poste que je n'ai jamais occupé auparavant. La conquête fait de moi une personne que je n'ai jamais été auparavant. J'aime la conquête parce qu'elle fait de moi quelqu'un de nouveau. Elle m'amène vers de nouveaux territoires. Et c'est cela qui doit animer notre vie en tant que des rois du Nouveau Testament. Il dit, il a fait des rois et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre.
C'est comme ça que l'on arrive à régner sur la terre, en étant animé de l'esprit de la conquête. J'avais dit, l'esprit de la conquête n'est pas un esprit qui est facilement satisfait. C'est un esprit qui est certes reconnaissant à Dieu pour toutes les bonnes choses que le Seigneur a fait pour nous, mais c'est un esprit qui n'est pas facilement satisfait. Ne pas être satisfait ne veut pas dire être ingrat, pas du tout. Je peux être tout à fait reconnaissant tout en n'étant pas satisfait. Je suis content pour ce que tu as fait pour moi, je suis content pour là où tu m'as amené, Seigneur, pour les choses que tu m'as accordées, les choses que tu m'as données, Seigneur. Je suis content et complètement reconnaissant pour ces choses, mais je sais que tu disposes de plus pour moi et je désire posséder les choses en plus que tu as pour moi. Ça n'a rien à voir du tout avec une quelque forme d'ingratitude. Donc ne vous laissez pas méprendre à penser que lorsque je dis c'est un esprit qui n'est pas facilement satisfait, je suis en train de vous demander de ne pas être reconnaissant. Pas du tout. Soyez reconnaissant pour ce que Dieu fait pour vous. Mais soyez aussi affamés et assoiffés de toutes ces choses qui restent encore, que le Seigneur a en réserve pour vous, que vous n'avez pas encore expérimenté, que vous n'avez pas encore vécu, que vous n'avez pas encore touché, ou de ces choses que vous n'avez pas encore palpé, dont vous n'avez pas encore goûté. Ayez faim et soif de ces choses. C'est cela l'esprit de la conquête. Maintenant, pour ce qui concerne le troisième point, je suis en train de parler, souvenez-vous, de comment manifester l'onction royale. Et je vous ai dit, premièrement, vous devez résoudre la question de la crise d'identité. Je vous ai dit, secondement, vous devez être animé de l'esprit de conquête, parce que c'est l'esprit qui animait les rois dans l'Ancien Testament. Ils étaient toujours à la poursuite de nouveaux territoires et de nouvelles choses. Maintenant, je vous propose comme troisième point, pour manifester l'esprit ou l'onction royale, pour manifester l'onction royale, vous devez passer par un développement personnel. Vous devez passer par un développement personnel. Le développement personnel est une troisième clé par laquelle vous arrivez à manifester l'onction royale. Le développement personnel est une troisième clé, un troisième moyen par lequel vous arrivez à manifester l'onction royale. Je vais vous faire réfléchir sur certaines choses dans les Écritures. En Corinthiens, chapitre 15, lorsque vous lisez le verset 45, le verset 45 parle du premier Adam et du dernier Adam. Il dit le premier Adam est devenu une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce n'est pas trop les détails qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, ce sont les deux personnages dont ce passage est en train de parler. Il parle du premier Adam, que nous connaissons tous, le premier homme que Dieu a créé, le premier homme à avoir existé, le premier homme que Dieu a placé sur terre. Et le dernier Adam dont il parle, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-il du premier Adam? Comment est-il arrivé sur terre? Le premier Adam a été créé, il était déjà adulte. La Bible ne dit pas que Dieu l'a créé enfant, que Dieu l'a créé bébé, qu'il a dû être nourri, qu'il a marché à quatre pattes, qu'il a appris à parler, etc. La Bible nous montre un premier Adam qui a été créé déjà adulte. Dieu l'a planté directement dans le jardin, et quelques jours après même qu'il ait été créé, Dieu lui a confié la charge de tout le jardin et même de toute la terre, parce qu'il lui a dit multipliez-vous, assujettissez la terre, etc. Dieu lui a confié la charge non seulement du jardin mais de toute la terre, quelques jours après qu'il ait été créé, etc. Et il lui confie même la charge d'une femme, parce qu'il lui crée, à partir de l'une de ses côtes, il lui crée une aide semblable en Ève. Mais ce qui est flagrant dans l'histoire de ce premier Adam, c'est qu'il semble brûler toutes les étapes. Du jour au lendemain, il est déjà adulte, du jour au lendemain, il est à la charge du jardin, du jour au lendemain, il est à la charge de toute l'humanité, du jour au lendemain, il a à sa charge une femme, du jour au lendemain, il est le maître du monde. Il semble brûler tellement d'étapes. Il ne passe pas par le développement naturel et personnel que tout être humain, par lequel tout être humain doit passer. Quels sont les résultats auxquels en est la finalité? Aussi facilement qu'il a été établi maître sur le jardin, maître sur l'univers, et mari de sa femme, etc., aussi facilement qu'il a reçu toutes ces bonnes choses de la part du Seigneur, aussi facilement il est père. Il est père sans beaucoup de difficultés, presque aussi facilement qu'il les a reçus.
Alors, plusieurs années plus tard, Dieu envoie le dernier Adam, pas le second Adam, mais le dernier Adam. Dieu envoie le dernier Adam dans la personne de Jésus-Christ. Il se dit, cette fois-ci, je ne vais pas commettre la même erreur, permettez-moi d'utiliser le terme erreur en parlant de Dieu, je ne vais pas commettre la même erreur que celle que j'ai commise avec le premier Adam. Je vais envoyer celui-ci différemment. Il envoie comme un être humain normal, il le met dans le sein de sa mère, il évolue dans le sein de sa mère, il naît comme un bébé, il est pris à la charge, il se développe. Pendant une trentaine d'années, il grandit, il passe par tous les âges et par toutes les réalités de ces âges-là, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la trentaine, et c'est seulement en ce moment-là, que Dieu le lance dans sa mission de reconquérir cette fois-ci l'humanité et de sauver cette fois-ci l'humanité. Et il y arrive avec brio. Quelle est la différence? La grande différence qui ressort, c'est que l'un a été propulsé dans la position d'autorité sur la terre, et l'autre a dû se développer jusqu'à atteindre la position d'autorité sur l'humanité, même sur toute la création. C'est là que je fais ressortir l'importance du développement personnel dans votre vie. Si vous devez manifester l'onction royale, vous devrez vous développer. Vous ne devrez pas être catapulté sur un trône. Lorsque vous êtes catapulté sur un trône, vous allez chuter de ce trône presque aussi rapidement que vous y avez été catapulté. Mais lorsque vous vous développez jusqu'au point de vous asseoir sur ce trône-là, alors votre royauté va durer, votre royauté sera solide, elle sera beaucoup plus affermie que si vous y avez été catapulté. Je prends un autre exemple, toujours dans la Bible. Il y a l'histoire de Saül que vous connaissez lorsque vous lisez déjà à partir de 1 Samuel 9, vous allez au 1 Samuel chapitre 10. Comment est-ce que Dieu commence à faire la sélection d'un roi pour Israël? Saül est neveu de Kis. Il est à la recherche des ânesses que son oncle a perdues. Et pendant qu'il va à la recherche des ânesses, Dieu parle au prophète Samuel en disant « Demain, à telle heure, je t'enverrai un jeune homme, tu le oindras pour roi sur Israël. » Et comme ça, quasiment du jour au lendemain, Saül devient roi en Israël. Il est catapulté. Il était, permettez-moi d'utiliser le terme, chercheur d'ânesses perdues hier, et aujourd'hui il est roi de toute la nation d'Israël. Vous voyez comment c'est un grand écart. Un grand écart entre là où il était et là où il est 48 heures ou 24 heures plus tard. La veille, il est chercheur d'ânesses perdues. Le lendemain, il est roi sur Israël. Il est catapulté à cette position-là. Il n'y a pas de réel processus. Il n'y a pas de réel développement pour arriver là où il voudrait arriver. Et quels en sont les résultats? Il perd sa royauté presque aussi facilement qu'il a obtenu, en étant très désobéissant aux instructions que le Seigneur lui donne. Et au bout de quelques temps, il perd sa royauté, et le Seigneur lui dit par la bouche du prophète Samuel, il dit de la même manière que tu as déchiré les pans du vêtement du prophète, je déchire aujourd'hui ta royauté de dessus toi, et tu ne seras plus sur le trône, et tu n'auras pas de descendants sur le trône d'Israël. Mais par contre, quelques temps après que Saül ait commis ses erreurs et ait perdu sa royauté, Dieu se choisit un autre roi. Cette fois-ci, permettez-moi encore de dire, Dieu se dit, je ne vais pas commettre la même erreur que celle que j'ai commise avec Saül. Je ne vais pas catapulter ce jeune homme tout droit vers le trône, mais celui-ci, je vais le faire passer par un processus de développement pour qu'il arrive à s'asseoir éventuellement sur le trône. Il va, cette fois-ci, à Samuel chapitre 16, parce que vous lisez à partir du verset 1er, il parle au prophète Samuel et lui dit jusqu'à quand pleureras-tu sur plutôt sur Saül, voici je l'ai rejeté, lève-toi maintenant, prends ta corde d'huile, va dans la maison d'Isaïe, parce que je me suis choisi un autre roi selon mon cœur parmi ses fils. Et Samuel se lève, il descend dans la maison d'Isaïe pour y oindre un autre roi. Parce que vous arrivez au verset 13, 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, lorsque vous arrivez au verset 13, la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile, il oignit David au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel le saisit,
depuis ce jour et dans la suite. Lorsque vous lisez les versets d'après, verset 14, verset 15, Samuel se lève, il s'en va, il s'en retourne à Rama, là où il vivait, et il laisse David dans la maison de son père, au milieu de ses frères. Il n'y a pas de témoin. À part son père et ses frères et les membres de sa famille, il n'y a pas d'autre témoin. Lorsqu'il a oint Saül, il a fait devant tout le peuple. Ils étaient tous témoins qu'à partir d'aujourd'hui, ce monsieur a été oint roi sur Israël, c'est lui notre roi. Mais lorsqu'il oint David, il le oint quasiment en cachette, entre quatre murs, devant juste les membres de sa famille. Et il ne prend même pas la peine d'aller le présenter devant toute la nation d'Israël pour dire à partir d'aujourd'hui, voici le nouveau roi qui a été oint. Il abandonne quasiment, permettez-moi d'utiliser le terme, il abandonne quasiment dans la maison de son père en lui disant, débrouille-toi maintenant, tu as reçu l'onction royale, c'est toi le nouveau roi, sache-le, débrouille-toi maintenant, commence à te développer jusqu'à ce que tu vas atteindre ton trône, jusqu'à ce que tu vas t'asseoir sur ton trône. Et David commence, à partir du moment où il a reçu l'onction royale, ce que j'appelle le processus de développement personnel. Il commence à passer par différentes étapes qui vont finalement l'amener à s'asseoir sur le trône. Et quand vous regardez la finalité éternelle, Dieu lui dit, tu ne manqueras jamais d'être descendant sur le trône d'Israël. C'est une royauté qui est éternelle. Mais comment est-ce qu'il est arrivé à asseoir une royauté aussi forte et aussi stable, aussi consolidée? C'est parce que dans son cas à lui, il a eu à se développer avant de s'asseoir sur le trône. Je suis en train de dire que vous avez reçu une onction royale, vous devrez passer par un développement personnel. Il y a certaines étapes que vous devrez passer. Ne vous attendez pas, maintenant que je suis en train de vous dire qu'il y a sur vous une onction royale, ne vous attendez pas à ce que du jour au lendemain vous soyez catapulté sur les hautes sphères de la ville, sur les hautes sphères du pays, sur les hautes sphères de la société. Dieu peut le faire, je ne dis pas le contraire, mais la probabilité pour qu'il le fasse sont minimes. Dieu aime le processus. Le processus fait partie de la méthode de Dieu pour nous amener là où nous devons arriver. Dieu n'est pas contre le processus. Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez du chemin à faire avant que vous n'arriviez là où vous devez arriver. Il y a un message que l'on prêche aujourd'hui dans l'église. Je n'ai rien, j'ai quand même quelque chose contre le message de tic-au-tac. L'église veut aujourd'hui ce qui est le tic-au-tac. C'est-à-dire, je prie pour toi aujourd'hui, demain tu es millionnaire, je prie pour toi aujourd'hui, tu deviens, je ne sais pas, CEO de ta compagnie demain, etc. Dieu peut le faire, certes, mais dans la méthode de Dieu, retenez qu'il y a le processus. Lorsque Dieu veut nous élever, il nous fait passer par différentes étapes. Si vous devez manifester l'onction royale, vous devez être prêt à passer par un développement personnel. Vous devez être prêt à aller d'une étape vers une autre. Par exemple, quelqu'un aujourd'hui voit qu'il a une onction royale, mais il a peut-être besoin de passer par une certaine formation. Je viens d'Afrique et je suis africain. Là d'où je viens, lorsque quelqu'un quitte le banc de l'école, en général, il ne veut plus entendre parler de salle de classe, il ne veut plus entendre parler de cours, il ne veut plus entendre parler de formation, il ne veut plus entendre parler d'enseignement, de professeurs, etc. Si vous avez appris la médecine, par exemple, disons que vous avez appris la médecine dans les années 80, et c'est là que vous avez eu votre diplôme. On est en quelle année aujourd'hui? Ça fait combien d'années depuis que vous avez eu votre diplôme? Quels sont les progrès que la science a connu et expérimenté depuis que vous avez eu votre diplôme? Si vous ne retournez jamais dans une salle de classe pour mettre à jour vos connaissances, eh bien, vos connaissances sont obsolètes. Vous risquez de pratiquer des choses qui ne se pratiquent plus sur vos patients. C'est là que le besoin du développement personnel se fait sentir. Pour manifester votre onction royale, vous aurez peut-être besoin d'un formateur. Ça fait partie du développement personnel. Vous aurez peut-être besoin d'un coach par rapport à votre domaine. Ça fait partie du développement personnel. Vous aurez peut-être besoin de vous asseoir au pied de quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, qui a de l'ancienneté dans votre domaine et qui est en mesure de vous communiquer les secrets, les expériences, les sagesses qu'il a pour arriver à manifester l'onction royale qui est sur vous. Ce n'est pas parce que vous avez l'onction royale que vous serez catapulté sur un trône, que vous serez catapulté aux plus hautes sphères. Vous devez vous développer en vue de pouvoir vous asseoir convenablement et durablement, j'insiste, convenablement et durablement sur ce trône-là. Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir sur un trône, encore faut-il y rester pendant une longue durée. Je ne veux pas que votre royauté soit comme celle de Saül, qui ne dure pas longtemps, que votre royauté soit comme celle de David,
qui est durable. Et pour qu'elle soit durable, vous devez passer par le processus de développement personnel. Que votre royauté soit comme celle du Christ, notre Seigneur et Sauveur, pas comme celle d'Adam, qui du jour au lendemain était maître du monde, et puis, quelques temps après seulement, il a tout perdu, il est devenu l'esclave du monde. Que votre royauté soit comme celle de Christ, qui règne éternellement. Que votre royauté soit durable. Et pour cela, le facteur de développement personnel, l'élément de développement personnel est capital et primordial. Chers amis, c'est là que je vais m'arrêter pour ce jour. J'étais en train de parler depuis plusieurs séances déjà de ce que nous avons appelé l'onction royale, et nous avons élaboré sur comment manifester cette onction royale. Je vous ai dit que vous devez résoudre la question de la crise d'identité. Je vous ai dit que vous devez être animé de l'esprit de conquête, et aujourd'hui je viens de vous dire que vous avez besoin de développement personnel. Soyez prêts à vous développer. Vous avez l'onction sur vous, mais cette onction a besoin d'être affinée. Cette onction a besoin d'être aiguisée. Elle a besoin d'être canalisée. Pour cela, il faut du développement. Vous n'avez peut-être pas en vous-même les capacités requises pour vous développer vous-même. Vous devez dans ce cas vous mettre entre les mains de personnes qui en sont en mesure de vous façonner, de façonner cette grâce qui est sur vous, de lui donner la forme qu'il faut afin qu'elle puisse vous faire monter vers vos lieux élevés. C'est là que je vais m'arrêter pour ce jour. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous serez devant vos écrans dans les jours à venir pour nos prochains programmes. Nous allons parler certainement davantage encore sur l'onction royale, etc. Selon que Dieu nous instruira et selon qu'il nous fera grâce. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.